Good evening, everyone. Thank you for the invitation to be with you on this conference. I'm a bit disappointed because when we originally started talking about this, the plan was that it would be in person. I would be traveling to my family in Norway for Christmas, and I would stop by you in Belgium on my way to Norway. So that seemed like a very good setup. But then, of course, we all know. Oh, sorry, I forgot the translation. Sorry. No problème. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Je suis un peu déçu parce que au départ, j'aurais dû venir en Europe et faire un arrêt en Belgique pour être parmi vous, mais du coup, ce n'est pas possible. Yes, I'll try to remember now to give enough time to Cedric. I'm sorry. But we know this pandemic, it came and it changed many of our plans. Donc, nous savons que cette pandémie est arrivée et ça a changé beaucoup de nos plans. And I don't know exactly what the situation is in Belgium and Luxembourg right now, but for many of us, we're still living very much on screens. Alors, je ne connais pas les conditions pour la Belgique et le Luxembourg, mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, nous vivons surtout par les écrans en ce moment. And this year has been challenging in many ways for us. Et cette année a été un défi dans beaucoup d'aspects pour nous. Still many concerns what the next weeks and months will look like. Nous nous posons beaucoup de questions par rapport aux prochaines semaines et mois. Many countries are really struggling now with the pandemic, people being sick and the capacity to treat them. Beaucoup de pays luttent encore avec la pandémie. Beaucoup de gens tombent malades et ils n'ont pas la capacité de tous les traiter. So this has been a time with many concerns, many worries, many fears. Donc c'est une période avec beaucoup de questions et beaucoup de peurs. And many people have lost their lives because of the coronavirus. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus. Many have been infected, been sick, and are still struggling with the long-term consequences that are quite significant for some people. Et beaucoup ont été infectés, ont été malades et luttent avec les conséquences de la maladie qui sont grandes pour certaines personnes. But also the mental health challenges have been significant. Mais le défi concernant la santé mentale a été aussi très important. And in that sense, to have this conference focusing on mental health is very relevant. C'est pour ça que le sujet de cette conférence sur la santé mentale est très actuel. Early on in this pandemic, we saw a study done in Great Britain where Au-delà de cette pandémie, nous avons vu une étude qui a été faite au Royaume-Uni. where that sort of showed that people in general in the population were more worried about the mental health consequences of this pandemic than they were of catching the virus itself and getting sick. Et cela a montré que les personnes étaient plus inquiètes de leur santé mentale due à la pandémie que aux problèmes liés au virus lui-même. What I want to do tonight is to talk a bit about how can we have resilience, both mental and spiritual resilience in this time. Le sujet que je voudrais aborder ce soir, c'est comment est-ce que nous pouvons avoir de la résilience en cette période. Because I think both of those are essential. Je pense que la santé mentale et spirituelle sont tous les deux essentiels. Not talking so much about physical resilience. Je ne vais pas parler vraiment de la résilience physique, But how can we cope and manage with this mentally and spiritually? mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir mentalement et spirituellement. In May this year, the United Nations published a report on mental health situation back then.
Cette année, au mois de mai, l'Organisation des Nations Unies a publié un rapport sur la situation à ce moment. and looking into the months ahead, what they were expecting. Et en regardant ce qui allait se passer dans les mois à venir. And they said it's that the psychological distress in populations is widespread. Ils ont dit que le désarroi psychologique des populations est très répandu. Many people are distressed due to the immediate health impacts of the viruses and the consequences of physical isolation. Beaucoup de personnes sont bouleversées par l'effet immédiat qu'a le virus sur la santé et par les conséquences d'une isolation physique. Many are afraid of infection, dying, and losing family members. Beaucoup ont peur d'être infectés, de mourir et de perdre des membres de leur famille. Individuals have been physically distanced from loved ones and peers. Et les individus ont été physiquement éloignés de leurs proches. And this is one of the most fundamental needs we have as human beings, to be close to the people we love and those who care for us. Et ça, c'est l'un des besoins fondamentaux que nous avons en tant qu'êtres humains, d'être près des gens que nous aimons. And then millions of people are facing economic turmoil, having lost or being at risk of losing their income and livelihoods. Des millions de personnes font face à un bouleversement économique, ayant perdu leurs revenus ou tout moyen de subsister. And the next one I think is really significant. Et ce qui vient, je pense que ça a beaucoup de sens. Frequent misinformation and rumors about the virus and deep uncertainty about the future are common sources of distress. De mauvaises informations et rumeurs fréquentes sur le virus, ainsi qu'une grande incertitude concernant l'avenir, sont source de désarroi. And I think if you are on social media, you will have seen a lot of this. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez vu cela. People have been like in this time of uncertainty that we are living. Les gens sont dans une période d'incertitude que nous vivons. Many people, they search for explanations, for an understanding of what's going on. Beaucoup de gens cherchent une explication, cherchent à comprendre ce qu'il se passe. And there have been a lot of misinformation, conspiracy theories, these kind of things. Et il y a eu beaucoup de mauvaises informations, de théories du complot et ce genre de choses. And these things are really not helpful. Et ce genre de choses n'aident vraiment pas. And this is something where I think we all have to try to support one another and helping people to access the right kind of information. Et on doit se soutenir les uns les autres et aider les gens à trouver la bonne source d'information. But the United Nations says that a long-term upsurge in the number and severity of mental health problems is likely. Et l'ONU a dit qu'une augmentation du nombre et de la sévérité des problèmes mentaux est à prévoir. And we're already seeing reports of this here in the US. On a déjà vu des rapports de cela aux États-Unis and around the world. Et autour du monde. Significant increases in the big challenges like anxiety and depression. Il y a une augmentation du nombre de problèmes mentaux. Ellen White, she says in the book Ministry of Healing. Ellen White dit dans le livre Le ministère de la guérison. And if it's a while since you've read this book, or if you have never read this book, I'd recommend to read it again. Si, for the first time. Si vous n'avez pas lu ce livre ou si ça fait longtemps que vous l'avez lu, je vous invite à le lire encore à nouveau. This is not just a book about how to do health ministry. C'est pas simplement un livre sur comment faire de l'évangélisation par la santé. It's really a book about how to live life. C'est un livre sur comment vivre sa vie. And she has this statement, page 247. Et elle dit cela à la page 247. We are in a world of suffering. Nous sommes dans un monde de souffrance. Difficulty, trial, and sorrow await us all along the way to the heavenly home.
Difficultés, épreuves et peines nous attendent tous sur le chemin vers notre habitation céleste. I think this is a very sober and realistic statement about what life in this world will be like. C'est voilà, c'est une phrase qui est tout à fait sobre et réalistique et réaliste, qui décrit comment la vie sera. And no one is exempt from this. Et personne, cela arrive à tout le monde. This applies to all of us, Christian, non-Christian, Cela s'applique à tous, chrétiens ou non chrétiens, faithful follower of Christ or non-believer. qu'on soit un disciple de Christ ou un non-croyant. So even though, and I think sometimes we get this sort of understanding, well, that if we do all the right things, if we're good Christian, good Adventist, then we will have less problems. Et parfois, on a l'impression que voilà, si on est un bon adventiste, si on fait toutes les bonnes choses, on aura moins de problèmes. To some extent, we may avoid, escape some issues. Et d'une certaine manière, on peut éviter certains problèmes. But we are not escaping the reality that we're living in a world of sin where this suffering reaches and touches everyone. Mais on n'échappe pas à la réalité que l'on vit dans un monde de péché et que cela touche tout le monde. And as we're talking about resilience today, I want to focus on some of these fundamental realities that I think it's important that we hold, we acknowledge in order to do better mentally and spiritually. Alors qu'on va parler de résilience, on va parler de certaines choses qui sont importantes de reconnaître pour être en bonne santé. And like having resilience is essential if we're going to survive. Et la résilience, c'est essentiel si on veut survivre. If we had no defense system, no resilience, we would be dead very soon. Si on n'a pas de système de défense ou système immunitaire, pas de résilience, alors on mourrait rapidement. And the same is important if you're going to thrive mentally, socially, and spiritually. We need to have an understanding of the basic reality, some of the basic realities that we live according to. Et c'est la même chose si vous voulez profiter pleinement dans tous les aspects. Sorry, can you just repeat the last thing? Yes. Like to have like an understanding of the deal with reality as it is. That's important if we're going to do well. Voilà, Socially and spiritually. Il faut qu'on ait une bonne compréhension pour faire face à la réalité si on veut bien s'en sortir. The term resilience, you're probably familiar with it. Donc vous connaissez probablement le terme la résilience. This is sort of the definition according to the Merriam-Webster dictionary. C'est une définition accordée suivant le dictionnaire Merriam-Webster. Sort of the physical term for resilience is the capability of a strained body to recover its size and shape after deformation caused especially by compressive stress. Donc la définition de la résilience sur l'aspect physique, c'est la capacité d'un corps déformé à retrouver sa taille et sa forme après déformation, suite en général à une contrainte en compression. So, but we also use it in sort of the more like not so literal sense in our ability in various ways also to recover from what they say here, misfortune or change, things that happen in life to get back on track. Et dans un sens moins littéral, c'est aussi la capacité à se remettre, à s'adapter dû à un changement ou à un malheur et se remettre droit. And in the physical world, we have many sort of examples of resilient bodies. Dans le monde physique, on a beaucoup d'exemples de corps résilients. A ball is a very typical example. It is a ball, it functions as a ball because it is resilient, because it can bounce, because it can recover its shape. Une balle, c'est un exemple typique. Une balle, c'est
c'est résilient parce que justement, ça peut se déformer et retrouver sa forme initiale. When force, when pressure is applied to it, it deforms. Quand une force ou de la pression est appliquée dessus, elle se déforme. It is affected by what's happening. Elle est affectée par par ce qui est en train de se passer. And that's also true for us when bad things happen or difficult things happen or even good things happening. That changes us or our situation in that moment. Et cela est vrai pour nous aussi. Quand des choses se passent, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, cela nous change, cela nous incite à nous adapter à ce moment-là. But the ball is a ball because it recovers. Mais la balle, c'est une balle parce que justement, elle s'en remet de cette déformation. And the same is what we need in life. As we go through life, we experience hardships, challenges, pressures, and we need to be able to bounce back. Et il en est de même pour nous dans la vie, alors qu'on expérimente, alors qu'on fait face à des problèmes, à de la pression, on doit aussi revenir à l'état initial. That's my suggestion tonight is that if we deal with reality as it is and understand it, then we're in a better position to bounce back. Et c'est ma suggestion ce soir, si on comprend la réalité, ça nous aide à retrouver, à rebondir. So without focus, I haven't made this very sort of scientific. This is more a reflection, including the spiritual aspect of life that I want to share with this Sabbath. Ce soir, ce sabbat, ce que je veux présenter, c'est pas forcément très scientifique, mais c'est plus une réflexion spirituelle, voilà, qui peut nous aider. And I would like just to focus the attention a bit on the Apostle Paul. Et je voudrais me focaliser maintenant sur l'apôtre Paul. Who I think was a resilient man. Je pense que c'était un homme résilient. But he was also familiar with hardships. Mais il a connu aussi beaucoup de problèmes, de pression. He experienced persecution. Il a reçu de la persécution. Challenges in various ways. Il a eu des défis de toute manière. And he was affected by it. Et cela l'a vraiment affecté. He didn't go through this without any worries, any challenges, any experience of hardship. Il n'a pas traversé tout cela sans problème et sans expérience dure. In his letter to the Corinthians, the second letter, Dans sa lettre aux Corinthiens, sa deuxième lettre, he introduces it by saying here, explaining their experience. il fait une introduction en expliquant l'expérience qu'il a eue. He says, "For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction, the challenges, the hardships we experienced in Asia." Et il dit, en effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse, les problèmes que nous avons eus en Asie. And then he said, "For we were," and I think this statement is so interesting, "for we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself." Et il dit, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, et nous désespérions même de rester en vie. So sometimes we think of these biblical heroes as supermen, superwomen who go through life as always being heroes, always being on top of things. Et parfois, on imagine ces héros bibliques comme des supermen, des super-héros qui ont toujours pu garder la tête haute en toutes circonstances. But if we read carefully, we see that's not the way it was for most of them. Mais si on lit avec précaution, on voit que ça n'est pas comment ça s'est passé. I think Paul here, he explains or shares this well, burdened beyond our strength. Et Paul ici décrit ce fardeau au-delà de ses forces. And then when he says we despaired of life itself, that to me almost sounds like a depressive state. Et il dit, nous désespérions même de rester en vie. Ça sonne un peu comme quelqu'un vraiment dépressif. But I think what Paul did, he didn't give up.
Mais Paul n'a pas abandonné. He kept going, Il a continué. even though he felt this was beyond his strength, Même s'il avait l'impression que c'était au-delà de ses forces. even though there was this despair, Même s'il était désespéré. maybe this temptation to give up everything. Même s'il avait peut-être cette tentation de tout laisser tomber. Then we go a bit later in the same letter. Si on continue un peu dans la lettre, And I think here he has a very good example of how you can deal with reality but still hold on to hope. et ici nous avons un exemple de comment faire face à la réalité, mais avoir toujours de l'espoir. So he maintains the perspective in the situation. Donc il maintient cette perspective dans cette situation. He doesn't just focus on the bad things, he focuses also, is able to keep in mind also what's still good. Il ne se focalise pas seulement sur ce qui ne va pas, mais il regarde aussi à ce qui va encore, tout ce qui est encore bon. He says, we are hard pressed on every side, yet not crushed. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais pas écrasés. So he acknowledges what's difficult. They are really hard pressed and they feel it. Donc il reconnaît la difficulté que c'est d'être pressé et le sentiment que cela donne, But they are not crushed. mais ils ne sont pas écrasés. We are perplexed, but not in despair. Nous sommes désemparés, mais pas désespérés. Even though he said sort of earlier on in the letter that they were in a state of despair, more or less, at this point, he's more hopeful. Et au début de la lettre, il dit qu'ils étaient dans le désespoir, mais maintenant, à cet endroit, il a un peu plus d'espoir. I think that this is a good lesson. Je pense que c'est une bonne leçon. Because sometimes we may be in this state of fear or despair. Parfois, on est dans cet état de désespoir ou de peur. And that's okay. Et c'est OK. Y a pas... But the important thing is not to sort of give up when you are there. L'important, c'est de ne pas abandonner lorsqu'on est... To keep going. De continuer. Because things will almost with certainty change for the better. Parce que les choses vont certainement changer et pour le mieux. At some point. À un certain moment. And that's sort of the situation with which we are in with this pandemic. C'est la situation dans laquelle nous sommes avec cette pandémie. There's a lot of fear and despair. Il y a beaucoup de peur, de désespoir. And we don't yet know when this sort of pandemic will be over or how it will be over. Et on ne sait pas encore quand cette pandémie sera terminée ou si elle va se terminer. But what we need to do, we need to keep going. Mais ce qu'on doit faire, c'est de continuer. Make the best of every single day. On doit tirer le meilleur de chaque jour. To do what we can do. Et faire ce que l'on peut faire. There are many things we can't change. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. But there's still many things within our realm that we actually can do something about. Mais il y a beaucoup de choses dans notre espace que l'on peut changer. Paul said, continues, they were persecuted but not forsaken. Et Paul continue et dit qu'ils étaient persécutés mais non pas abandonnés. Struck down but not destroyed. Abattus mais non pas perdus. I think what he exemplifies here, models here, is very good. L'exemple qu'il donne ici est très, très bon. To acknowledge on one side what is difficult. Reconnaître d'un côté ce qui est difficile. That is a reality. Cette réalité. Things don't get better if we deny it. Les choses ne vont pas s'améliorer si on les dénie, si on les renie. But there's more to reality also than that everything is difficult. Mais il y a plus à la réalité que simplement tout est difficile. They are still holding on to what is positive. On peut encore s'accrocher à ce qui est positif. I think again, Jesus in John, he says this.
Jésus, dans l'évangile de Jean, dit cela. This is sort of said in the context of persecution, difficulties, but I think it's true also in a wider sense. Alors, il dit cela dans le contexte de la persécution des difficultés, mais c'est vrai aussi dans un sens plus large. In the world, you will have tribulation. That's a reality. That's a fact. Dans le monde, vous allez souffrir, c'est la réalité. Even though we are Christians, even though we're Adventists, life is not perfect in this world. Même si on est chrétien, même si on est adventiste, la vie n'est pas parfaite dans ce monde. And there's no promise nowhere that it will be. Et il n'y a aucune promesse qui dit que ce sera parfait. But the reality is also is that we can take heart because Christ has overcome the world. Mais la réalité, c'est qu'on peut prendre courage car Christ a vaincu le monde. Our difficulties, our challenges, they are not the whole reality, the whole truth about what's going on. Nos difficultés, nos problèmes ne sont pas toute la réalité de ce qui se passe. So I'm going to share with you some realities that I just want to share brief reflections on. Donc, je vais partager avec vous quelques réalités sur lesquelles je veux qu'on réfléchisse. And some of these realities are hard to acknowledge, to accept. Et certaines de ces réalités sont difficiles à accepter. And I think like we were created for the Garden of Eden. Nous avons été créés pour le Jardin d'Éden. That's still somehow in our nature that's the kind of world we want to live in. Et dans notre nature, on a toujours cette impression que c'est le monde dans lequel on doit vivre. We struggle with the difficulties of this world. Et on lutte avec les difficultés de ce monde. I still think if we can accept this is where we are. Et je pense que si on peut accepter que c'est là où on est, then we can be better equipped for dealing with it. Alors on peut être mieux équipé pour s'en sortir, pour gérer cela. I think one fundamental reality is this one. Et une réalité fondamentale, c'est celle-ci. That we are broken people in broken relationships in a broken world. Que nous sommes des gens qui, dans un état brisé, avec des relations brisées et dans un monde brisé. There is nothing in this world, unfortunately, that is perfect. Il n'y a rien dans ce monde, malheureusement, n'est parfait. There is nothing that isn't in some way, to some degree, marked by sin. Il n'y a rien qui ne soit pas touché par le péché. And that means that there will be a lot of suffering and challenges. Et ça implique qu'il va y avoir beaucoup de souffrances et de problèmes. If we can accept that this is how it is, then we can try to do the best out of the situation. Et si on accepte que c'est la réalité, c'est comme cela, alors on peut essayer d'en tirer le meilleur de la situation. We can't run away from our own brokenness. On ne peut pas échapper notre état brisé. We can't run away from the reality that in the relationships that we are living, even in the closest ones, there still will be challenges. On ne peut pas échapper à la réalité que dans les relations que nous avons, même les plus proches, il va y avoir des problèmes. Because this is a broken world and it affects everything. Parce que c'est un monde déchu, brisé, et cela affecte tout. Then I would propose sort of a reality, another reality. Et je voudrais vous proposer une autre réalité. Is that true wholeness and well-being can only be had when we accept our brokenness and receive the gift of grace from someone who loves us. Une vraie plénitude et un vrai bien-être ne peuvent être reçus que lorsqu'on accepte que l'on est brisé et qu'on reçoit le don de la grâce de quelqu'un qui nous aime. So on one side, we need to accept this brokenness that we talked about. Donc, d'un côté, on a besoin d'accepter cet état brisé dont nous venons de parler. As a reality that we cannot escape. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. All kinds of problems come up when we don't accept it. Toutes sortes de problèmes
font surface lorsqu'on ne l'accepte pas. We don't take responsibility for our mistakes. On n'est pas responsable pour nos erreurs. If we don't take responsibility for our part in what goes wrong, it's very difficult to fix it. On ne reconnaît pas notre responsabilité pour notre part qui n'est pas bien allée. Some people have the problem that they cannot see the fault in themselves, but they see it in everyone else. Certaines personnes ont ce problème qu'ils ne voient pas les problèmes qu'il y a en eux, mais ils voient ceux de tous les gens autour d'eux. Some people have this need to just see themselves as perfect. Certaines personnes ont ce besoin de se voir elles-mêmes comme parfaites. It's one of the problems of narcissism. C'est un problème du narcissisme. But we have to, if we're going to be healthy in this world, especially mentally, socially, and spiritually healthy, we have to accept our brokenness. Mais si on veut être en bonne santé, spirituellement, socialement, physiquement, on doit accepter notre état brisé. But we cannot stop there. Mais on ne peut pas s'arrêter là. We need the second part of this, On a besoin de la deuxième partie. which is the grace. Et c'est la grâce. Someone, and this is not something we can give to ourselves. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se donner à nous-mêmes. We need someone to give us grace despite our brokenness. On a besoin de quelqu'un qui nous donne la grâce malgré notre état. We need forgiveness for our brokenness. On a besoin de pardon probablement. That's why I think one of the greatest expressions of love in this world is to forgive. Et c'est pour ça que je pense que une des meilleures façons de montrer de l'amour dans ce monde, c'est de pardonner. Someone who acknowledges, when someone else acknowledges that there is something broken about us, but they still say, I still love you. Quand quelqu'un d'autre voit qu'il y a quelque chose de brisé en nous, mais qu'il nous aime malgré tout. Says, it's okay, we will move on. Qui dit, c'est ok, on va continuer. And I sort of, my mind is sort of somewhat mathematical, so I put this into a formula. Donc j'ai un esprit mathématique, alors j'ai mis cela dans une formule. And those of you who remember multiplication, you will know that if one of these is zero, then the total will be zero. Et pour ceux qui se souviennent des multiplications, vous saurez que si l'un de ces éléments est égal à 0, alors le total sera égal à 0. If we don't accept our brokenness, however much we are willing to receive grace, we won't be whole or well. Si on n'accepte pas notre état brisé, peu importe combien de grâce on veut recevoir, alors on ne sera pas, on n'arrivera pas à ce bien-être, à cette plénitude. But on the other side, if we accept our brokenness, but there is no grace, then we will be in despair. Et d'un autre côté, si on accepte notre état brisé, mais on n'a pas de grâce, alors on sera dans le désespoir. And I think many of the patients that I've been working with through the years, they've been in this situation. Et je pense que beaucoup de patients avec lesquels j'ai travaillé ces dernières années ont été dans cette situation. Where they acknowledge the problems, they acknowledge their faults, the difficulties. Ils reconnaissent les problèmes, leurs fautes et les difficultés. But there's not enough grace, there's not enough love in their lives. Mais il n'y a pas assez de grâce, pas assez d'amour dans leur vie. Then you end up in depression. Alors, on finit dépressif. Not saying that that's the background or the reason for all depression, but I've seen that in quite a few cases. Je ne dis pas que ça, c'est l'explication de toutes les dépressions, mais j'ai vu cela dans beaucoup de cas. Jesus told Paul, with Paul's struggles, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Et Jésus dit à Paul, dans ces temps de difficulté, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. My grace is sufficient. My grace is big enough. Ma grâce est ma grâce est assez grande. You don't need to worry. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. If you receive it, I can accomplish what I want in and through you. Si tu la reçois, je peux accomplir ce que je veux en toi. Again, Paul says, but where sin abounded, grace abounded much more. Et Paul dit, là où le péché a foisonné, la grâce a surabondé. And this is the very special thing about Christianity, about our religion. Et ça, c'est quelque chose de particulier du christianisme, de notre religion. If we humans would create a religion, we would say where there is sin, where sin abounded, punishment abounded much more. Et si nous, les humains, on avait créé une religion, on dirait là où le péché a foisonné, alors la punition aura surabondé. But that's not what Christianity, that's not what Adventism is about. Mais ce n'est pas ce que l'adventisme, le christianisme enseigne. God is graceful. Dieu est plein de grâce. And he meets our brokenness with grace. Et il contre notre état brisé avec sa grâce. He always does that when we accept, when we acknowledge our brokenness. Et il fait cela à chaque fois qu'on accepte, qu'on reconnaît qu'on est brisé. Again, Hebrews chapter 4. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, Verse 15 and 16. versets 15 et 16. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with us in our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. Sometimes when we use this text, we stop there. Et parfois, quand on utilise ce texte, on s'arrête ici. Sometimes we focus on the second part of verse 15. Et parfois, on se focalise sur la deuxième partie du verset 15. Sometimes we sort of say that, well, because Jesus was tempted in every way as we are, yet without sin, so we should be able to do the same. Et on dit que, ouais, puisque Jésus a été tenté comme nous, mais sans péché, alors on devrait être capable de faire la même chose. I think verse 16 is as important as verse 15. And without verse 16, we don't understand the meaning of verse 15. Je pense que le verset 16 est aussi important que le 15. Et sans ce verset, on ne peut pas bien comprendre le sens du verset 15. The message of Paul here is that let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Le message de Paul ici, c'est « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. » The purpose and the message of Paul is that because Jesus has suffered, our high priest has suffered, he sympathizes with us, he empathizes with us. Le message ici, c'est que puisque Jésus a souffert, il peut sympathiser avec nous. He feels our pain. Il ressent notre douleur. Because of that, we can always come to him. Et grâce à cela, on peut toujours s'approcher de lui. And then he will give us mercy, he will give us grace. Et il aura pitié de nous et il va nous donner sa grâce. Because we all need that. Parce que nous avons tous besoin de cela. This verse is not about managing things on our own, living sinless lives. Ce verset ne parle pas de vivre une vie sans péché par nous-mêmes. It's about coming to Christ with our brokenness and receiving everything that he wants to give us. Il parle de venir à Christ avec notre état, dans notre état brisé et recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Proposing another reality. Je propose une autre réalité. The grace we're able to receive is proportionate
to the acknowledgement and acceptance of our brokenness. La grâce que nous sommes capables de recevoir est proportionnelle au fait que l'on reconnaît et qu'on accepte notre état brisé. If we don't acknowledge, if we don't know, if we don't accept our brokenness, we will probably not be very open to receive any grace. Si on ne reconnaît pas notre état brisé, on ne sera pas ouvert à recevoir de la grâce. And this is one of the big spiritual problems. Et c'est un grand problème spirituel. When people think that they have risen above brokenness. Ouais, quand les gens pensent qu'ils sont au-delà de l'état brisé, But when people become very focused on like their own deeds, their own escaping their own brokenness, quand les gens se focalisent sur échapper par eux-mêmes leur propre état brisé, that often becomes a very self-centered kind of religion, ça devient une religion égocentrique. where it in a way becomes of how good I've been able to become. Et ça devient un peu, voilà, voici comment je suis devenu, aussi bien que je suis devenu. This was Jesus' big critique of some of the religious leaders in his time. Et c'était une des grandes critiques de Jésus auprès des leaders religieux de son temps. If we are going to receive grace, if we're going to sense our need for it, we have to acknowledge also our brokenness. Si on veut recevoir la grâce, on doit reconnaître notre état brisé. Jesus here in the party of Simon telling the parable and having Mary come and wash his feet and anoint them with oil, it says this. Jésus à cette fête chez Simon, où Marie vient et lave ses pieds avec de l'huile, dit cela. I tell you her sins, and they are many. Je te dis, ses péchés sont nombreux. Here there is no sort of covering up for the reality. Ici, il n'essaye pas de cacher la réalité. There's no covering up of the brokenness. On n'essaye pas de cacher cet état brisé. The brokenness is no obstacle. L'état brisé n'est pas un obstacle. Her sins, and they are many, have been forgiven. Ses péchés, et ils sont nombreux, sont pardonnés. So she has shown me much love. Et c'est pour cela qu'elle m'a montré beaucoup d'amour. The one who has been forgiven loves more. Quelqu'un qui a été pardonné aime beaucoup. But a person who is forgiven little shows only little love. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Another text or story, parable that Jesus told, the tax collector stood at a distance. Dans cette autre parabole que Jésus a dit, le collecteur des taxes se tenait à distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là. What was the problem of the other one? Quel était le problème de l'autre? Someone who was in denial about his brokenness. Quelqu'un qui n'acceptait pas son état brisé. Someone who thought that he was better than his neighbor. Quelqu'un qui pensait qu'il était meilleur que son prochain. He did not go home justified. Il n'est pas rentré à la maison justifié. He did not receive the grace. Il n'a pas reçu la grâce. But this man who said, I am a sinner, God have mercy on me. Et cet homme qui a dit, je suis un pécheur, aie compassion de moi.
he was given the grace we all need. Il a reçu la grâce dont nous avons tous besoin. And that's where I want to focus on now. Next, also, it's already talked about this reality, about like someone who loves us. Et on a parlé de cette réalité. La grâce vient de quelqu'un qui nous aime. The grace that we receive must be from someone who loves us. La grâce que nous recevons doit être de quelqu'un qui nous aime. In the end, this is I think, the strongest resilience factor we can have. Et au final, c'est le facteur le plus important de résilience que nous pouvons avoir. Both in our mental well-being, in our social well-being, and also in our spiritual well-being. Dans notre bien-être mental, social et spirituel. Know really, truly that someone loves us. De savoir vraiment que quelqu'un nous aime. In the end, it's not about what we are or who we are, it's about whose we are. Au final, il ne s'agit pas de ce que nous sommes ou de qui nous sommes, mais à qui nous sommes, à qui nous appartenons. What really matters is who do we belong to. Ce qui est important, c'est à qui nous appartenons. It's about who are we loved by. C'est qui est-ce qui nous aime. I want to share a poem that was written by the German Dietrich Bonhoeffer. J'aimerais partager un poème qui a été écrit par l'Allemand Dietrich Bonhoeffer. Some of you may know his story. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent son histoire. He only became 39 years old. Il a vécu seulement jusqu'à 39 ans. He was sadly, unfortunately, executed April 9th, 1945. Malheureusement et tristement, il a été exécuté le 9 avril 1945 in a German concentration camp. Dans un camp de concentration allemand. Dietrich Bonhoeffer was a theologian. Dietrich Bonhoeffer était un théologien. He's considered one of the biggest theologians of that century. Il est considéré comme l'un des théologiens les plus importants de ce siècle. And to me, he's been an inspiration, both his writings and his life. Et pour moi, il a été une grande inspiration au travers de ses écrits et de sa vie. He stood up for what was right. Il a gardé ce qui était juste. and he fought against what was evil. Et il s'est battu contre ce qui était mauvais. And he was among the few or the smaller group of German Christians that opposed the Nazi regime. Il a fait partie du peu de chrétiens qui se sont opposés au régime nazi. And that ultimately cost him his life. Et finalement, ça lui a coûté sa vie. This poem is written in 1944 when he is in a Gestapo prison in Berlin. Et ce poème est écrit en 1944 alors qu'il est dans une prison de la Gestapo à Berlin. And the question that he struggled with is, who am I? Et la question qu'il se posait, avec laquelle il luttait, c'était « Qui suis-je » And I want to share this with you, and I apologize to the translators translating poems. This is not easy, but if you can get the meaning of it, that's plenty. It's okay, I googled it, I got the French translation. Oh, excellent. Ouais. So I assumed for the Dutch translator, maybe it's possible to find a Dutch translation also, but that was clever. I'll read like the different passages. Je vais lire les différents passages du poème. Dietrich Bonhoeffer says, "Who am I?" And I just read the passage, and then you can translate either from the French, Dutch, what you have, or from what's on the screen. Mm-hmm. Who am I? They often tell me
I would step from my self-confinement calmly, cheerfully, firmly, like a squire from his country house. Qui suis-je? Souvent ils me disent que de ma cellule je sors détendu, ferme, serein, tel un gentilhomme de son château. Who am I? They often tell me I would talk to my warders freely and friendly and clearly, as though it were mine to command. Qui suis-je? Souvent ils me disent qu'avec mes gardiens je parle aussi librement, amicalement et franchement qu'un chef qui commande. He continues the question, who am I? They also tell me I would bear the days of misfortune equably, smilingly, proudly, like one accustomed to win. Et il continue la question qui suis-je? De même, ils me disent que je supporte les jours de l'épreuve, impassible, souriant et fier, ainsi qu'un homme accoutumé à vaincre. So that's how he sort of came across to others. Et c'est de cette manière qu'il a touché d'autres gens. But on the inside, he was fighting battles that probably were not visible to others. C'est de cette manière en fait qu'il est apparu aux autres, mais à l'intérieur, il, il, il luttait contre, voilà, contre des choses que les autres ne voyaient pas. He reveals then to us what's going on the inside. Et maintenant, il nous révèle ce qu'il se passait à l'intérieur de lui. He says, am I then really all that which other people tell of? Or am I only what I know myself, restless and longing and sick, like a bird in a cage, struggling for breath, as though hands were compressing my throat, yearning for colors, for flowers, for the voices of birds. Et il dit, suis-je vraiment celui qu'ils disent, ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux. Thirsting for words of kindness, for neighborliness, trembling with anger at despotisms and petty humiliations, tossing in expectation of great events, powerlessly trembling for a friend at infinite distance, weary and empty and praying, at thinking, at making, faint and ready to say farewell to it all. Assoiffé d'une bonne parole et d'une espérance humaine, tremblant de colère au spectacle de l'arbitraire et de l'offense, agité par l'attente de grandes choses, craignant et ne pouvant rien faire pour des amis infiniment lointains, si las, si vide que je ne puis prier, penser, créer, n'en pouvant plus et prêt à l'abandon. He's struggling. Il lutte. Who am I, this or the other? Am I one person today and tomorrow another? Am I both at once, a hypocrite before others and before myself, a contemptible, woe-begone weakling? Or is something within me still like a beaten army fleeing in disorder from victory already achieved? Qui suis-je, celui-là ou celui-ci? Aujourd'hui cet homme et demain cet autre? Suis-je les deux à la fois? Un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, méprisable et piteux? Ou bien ce qui est encore en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en désordre devant la victoire déjà remportée? So, as you can sense, this hero, he is also acknowledging his struggles that he's experiencing. Et comme vous pouvez le voir, ce héros, il reconnaît ces luttes auxquelles il fait face. And then he finds the resolution of his challenge. Et enfin, il trouve la solution à cette difficulté. The question, who am I? They mock me, these lonely questions of mine. Whoever I am, thou knowest, O God, I am thine. Qui suis-je? Dérision que ce monologue. Qui que je sois, tu me connais. Tu sais que je suis tien, ô Dieu. And I think I love this poem. Et
J'aime vraiment ce poème. This strong man was so brave. He still acknowledges and struggles on the inside. In the end, his conclusion is that whatever I am, it doesn't really matter. What matters is whose I am. Et cet homme qui était très courageux, il reconnaît ce qu'il se passait à l'intérieur et sa conclusion, c'est que peu importe qui je suis, l'important c'est à qui je suis. But really, in the end, is what matters is who I am loved by. Et ce qui est important vraiment, c'est par qui je suis aimé. And Bonhoeffer, I think this is one of the secrets to his strength, was that he was able to hold on to this reality that he is God's son. Et je pense que ça, c'était le secret de la force de Bonhoeffer, c'est qu'il était capable de reconnaître cette réalité, c'est qu'il est aimé par Dieu. Whatever struggles he had, whatever challenges he faced, he still held on to this fact, this reality that he is God's. Peu importe les problèmes qu'il a eus, peu importe ses difficultés, il s'est raccroché à cette réalité qu'il appartient à Dieu. And I hope that we all can live in this reality. Et j'espère que nous pouvons tous vivre dans cette réalité. That whoever I am, thou knowest, O God, I am thine. Que peu importe qui je suis, tu sais que je suis tien, ô Dieu. God himself, he says something similar in Isaiah. Et Dieu lui-même dit quelque chose de similaire dans Ésaïe, where he claims us. où il nous demande, il nous réclame. It was written, said to Israel, but he says this to all of us. Il a dit cela à Israël, mais il dit cela à chacun d'entre nous. But now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par mon nom. Tu es à moi. We belong to God. Nous appartenons à Dieu. Our lives are in his hand. Notre vie est dans ses mains. That doesn't mean that we won't have struggles or challenges. Ça ne signifie pas que l'on n'aura pas de problèmes ou de difficultés. Paul, the great apostle, he suffered. Paul, le grand apôtre, a souffert. It ultimately cost him his life. Et ça lui a finalement coûté sa vie. God didn't save him from that. Dieu ne l'a pas sauvé de cela. But God was with him. Mais Dieu était avec lui. And Dietrich Bonhoeffer. Et, sorry? Dietrich Bonhoeffer, he also suffered and struggled. Et Dietrich Bonhoeffer a aussi souffert. He also paid with his life. Il a aussi payé le prix de sa vie. But God was with him. Mais Dieu était avec lui. And that made it possible, that made it bearable for him. Et ça a rendu le fardeau plus léger pour lui. Ça lui a permis de continuer. And I think for us also, as we want to have mental, social, and spiritual resilience and need that in this time. Et pour nous aussi, alors qu'on veut avoir une résilience mentale, sociale et spirituelle, nous avons besoin de cela en cette période. If we can hold on to the reality
that we belong to God, we are God's, we're in His hand, si on peut se raccrocher à la réalité que nous appartenons à Dieu, nous sommes dans ses mains, then we will have more resilience. alors on aura plus de résilience. In the end, another reality, I think this is the last one. The goodness of life is measured by the quality of our relationships with God and others. Et une dernière réalité que je veux partager, c'est la bonté de la vie se mesure par la qualité de nos relations avec Dieu et avec les autres. And this is what's been so challenging during this pandemic. Et ça a été une des plus grandes difficultés dans cette pandémie. As we've been forced into social distancing, Alors que nous avons été forcés à nous distancer des autres, has affected our relationships. cela a affecté nos relations. But maybe one good thing that can come out of this is that we, more than ever before, acknowledge how important these relationships are. Mais peut-être un des points positifs, c'est que nous nous rendons compte plus que jamais combien nous avons besoin de ces relations. So that when we don't have to social distance anymore, we can appreciate even more those relationships. Et lorsque la distanciation sociale sera terminée, nous pourrons apprécier d'autant plus ces relations. And I hope that you haven't socially distanced from God during these months. Et j'espère que vous ne vous êtes pas distancé socialement de Dieu ces derniers mois. I hope this has been an opportunity also for you to come closer to God. Et j'espère que ça a été une opportunité pour vous de vous rapprocher de Dieu. And if you haven't used that opportunity yet, I hope that you will. Et si vous n'avez pas pris l'opportunité encore, j'espère que vous allez le faire. Because beyond this pandemic, the virus, all the troubles that we've experienced, for us acknowledging how fundamental to our lives our relationship with God and others are, I think that's very important in this pandemic. Au-delà du virus, je pense que c'est fondamental de reconnaître combien ces relations sont importantes. We are going to have a short Q&A after a musical piece when I will close. Nous allons avoir un moment de questions-réponses après une pièce musicale lorsque je terminerai. So if you want, please stay on for that. Donc si vous le souhaitez, restez avec nous. But I want to end sort of this talk with a prayer. Mais je veux finir cette présentation avec une prière. And it's a prayer written by Dag Hammarskjöld. C'est une prière écrite par Dag Hammarskjöld. He is one of the other heroes in my life. Il est un autre de ces héros dans ma vie. He was the Secretary General of the United Nations. Il était le secrétaire général de l'ONU. A man who was at the top of the world as a politician. Un homme qui était au sommet du monde en tant que politicien. A deeply spiritual man. Un homme très spirituel. And a man who fought for what was right. Et un homme qui s'est battu pour ce qui était juste. And who died in a plane crash in 1961 under suspicious circumstances. Et qui est mort dans un accident d'avion en 1961 sous des conditions suspicieuses. He wrote a prayer in 1954. Il a écrit une prière en 1954. That I want to share with you as we close for this part of the talk, this part of the program. Que je veux partager avec vous alors qu'on termine cette partie du programme. And again, I apologize to the translators. I don't know if you have this one in French or Dutch. I got it too. Oh, great. Yes. I'll read it still in English for you. Thou who art over us. Toi qui es
is it best that I read the whole thing, or what do you prefer? Yeah, maybe you can read the whole thing and then I read it. Yes, thou who art over us, thou who art one of us, thou who art also within us. May all see thee in me also. May I prepare the way for thee. May I thank thee for all that shall fall to my lot. May I also not forget the needs of others. Keep me in thy love, as thou wouldest that all should be kept in mine. May everything in this my being be directed to thy glory. And may I never despair, for I am under thy hand. And in thee is all power and goodness. Give me a pure heart that I may see thee, a humble heart that I may hear thee, a heart of love that I may serve thee, a heart of faith that I may abide in thee. Toi qui es au-dessus de nous, toi qui es l'un de nous, toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voie aussi en moi, et que je te prépare le chemin. Qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive, qu'alors je n'oublie pas la misère des autres. Garde-moi dans ton amour, comme tu veux que tous les autres demeurent dans le mien. Que tout ce qui fait partie de mon être serve à ta gloire et que je ne désespère jamais, car je suis dans ta main, et en toi sont toute force et toute bonté. Donne-moi un cœur pur afin que je te voie, un esprit humble afin que je t'entende, l'esprit d'amour afin que je te serve, l'esprit de foi afin que je demeure en toi. Thank you very much. Then we'll pass on to the next thing. Merci, alors on va passer à la partie suivante. Thank you to the translators. If anybody has any questions, you can just put them in the Q&A button. It's on the bottom of your screen next to the interpretation icon. And then the speaker of this evening will answer all these questions. Our first question is, what do you recommend for someone who is stressed? Well, I think most of us have been stressed during this month. It's been changes. Changes are always stressful, and to live with these worries, these fears that we have, that is truly stressful to all of us. It's a big question what to do if you are stressed. What I think is important is to maintain like all these things we know for a healthy lifestyle, to try to sleep well, to exercise well, to eat well, but then also to take time off, to take time to rest, to take time to disconnect from everyday life and busyness. And that's what I think also like the Sabbath is a very good opportunity for that, to try, even though it's hard, to put aside all of these things that we are doing. Sometimes when we are stressed, we become, sorry, I guess this should be translated also, I'm sorry. Okay. La question, c'est que faire lorsqu'on est stressé, on tombe au stress? But I'm sorry, I can't translate all of that. No. If you can just summarize maybe one or two sentences. I'll do that. It's so easy to get a question and then go into the whole talk. So I apologize. For stress, like saying that I think that's something that most of us in one way or another have experienced during this time. Le stress, c'est quelqu'un que nous avons sûrement tous expérimenté en cette période. And I think to feel stressed is not sort of a sign of weakness. Et être stressé, c'est pas un signe de faiblesse. We've all had to, like, most of us have had major changes to our life situation. La plupart d'entre nous ont eu des gros changements
and needing to adapt to doing things a new way. Et nous avons eu besoin de nous adapter pour faire les choses d'une nouvelle manière. And that is stressful. Et ça, c'est stressant. In order to maintain our resilience, Et pour garder notre résilience, again, like to accept and acknowledge the situation is important. encore une fois, reconnaître, accepter la situation, c'est important. But then also to be careful about maintaining these basic lifestyle habits that are so important. Mais c'est aussi important de garder ces éléments de base pour maintenir un bon style de vie. And there's sort of no magic things that one can or should do. Il n'y a rien de magique, il n'y a pas quelque chose de magique à faire pour cela. But I think here, like to exercise, to sleep properly, to take time, to have proper meals, eat well. Mais faire de l'exercice, manger équilibré, se reposer, c'est important. These basic things are still very important and they make a difference. Et toutes ces choses basiques sont très importantes et font la différence. Then having someone to talk to about the stress you are experiencing. Et avoir quelqu'un avec qui parler à propos du stress que vous avez. Whether that's a friend or it's a professional. Ça peut être un ami ou un professionnel. That is important that we can share with someone. C'est important de pouvoir partager avec quelqu'un. And it's not because the other one is going to give us the answer or solution. Et ce n'est pas parce que l'autre va nous donner la réponse ou la solution. But as we talk to someone else, we are often able to process ourselves what we are experiencing. Mais en parlant à quelqu'un d'autre, on est capable de digérer ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on est en train de vivre. And that is also often the function of counseling and psychotherapy. Et ça, c'est souvent le rôle de conseil ou de la psychothérapie. It's not so much about what the therapist or the counselor says. Ce n'est pas important ce que le thérapeute ou le conseiller dit. But simply the process of sharing helps us think better about whatever is going on in our minds. C'est simplement que le fait de partager, ça nous aide à digérer et à comprendre mieux ce qu'il se passe en nous, dans notre esprit. If you are stressed, I hope you can have good talks with someone about it. Donc, si vous êtes très stressé, j'espère que vous pouvez en parler avec quelqu'un. I think there can be relief in that. Ça peut être quelque chose qui fait la différence. And then, as I also said, like to take time outs, to take time to rest, to take time to disconnect. Et aussi, j'ai dit prendre le temps de se reposer, prendre le temps de déconnecter. Things that can quiet your mind. Faire des choses qui peuvent reposer votre esprit. That is not being on social media, that is not listening to the news. Ça veut dire ne pas aller sur les réseaux sociaux, ne pas écouter les informations. It's not all these things that many of us do so much of. Ce n'est pas toutes ces choses que nous faisons. But taking time for silence. Mais prendre le temps pour du silence. Time where we don't do anything. Un temps où on ne fait rien. Or time when we are out in nature, just being present in the moment. Ou du temps où on est dans la nature, à profiter du moment présent. These things can really help counter and buffer stress. Ces choses peuvent vraiment nous aider pour gérer le stress. Basically, if you're struggling with stress, do all the things that we all should be doing every day. Donc, si vous avez du stress, faites toutes les choses que vous devez faire chaque jour.
that is sort of can help us if we do it. Et ça peut nous aider si on les fait. Problem is that many of us, we know what we should do, but we don't do it. Le problème souvent, c'est que on sait ce qu'on devrait faire, mais on ne le fait pas. These basic things, these basic life principles, they apply in every situation. Ces principes de base s'appliquent dans toutes les situations. So that was some thoughts on that question. Voilà quelques réflexions sur cette question. Thank you very much. Another question is, can living and accepting all these realities that you shared with us help us not to fall into depression? Une autre question, c'est est-ce que vivre et accepter ces réalités que vous avez partagées avec nous peuvent nous aider à ne pas tomber en dépression? I think they can make us more resilient. Je pense qu'elles peuvent nous rendre plus résilients. It can increase our chances of being able to withstand depression. Ça peut augmenter nos chances de résister à la dépression. But there is nothing that you can do that is a guarantee against depression. Il n'y a rien que vous ne pouvez faire qui soit une garantie contre la dépression. And it's not a personal failure to become depressed. Et ce n'est pas un échec personnel de devenir dépressif. The depression is a symptom of some other problem that you're struggling with. La dépression, c'est un symptôme d'autres problèmes avec lesquels vous avez des difficultés. And rather than just focusing on the symptom and getting rid of it, we need to focus on what is the real issue, what is really going on. Et au lieu de se focaliser sur le symptôme et essayer de s'en débarrasser, il faut se focaliser sur le problème et le gérer. And when the problems we experience exceed our capacity to deal with them, we all can fall into both anxiety and depression. Et quand nos problèmes sont au-delà de notre capacité à les gérer, alors on peut avoir de l'anxiété et tomber en dépression. And don't beat yourself up if you find yourself there. Et ne vous en voulez pas si vous vous trouvez dans cette situation. Accept that as a reality. Acceptez cela comme la réalité. That's where you are at the moment. C'est là où vous en êtes. C'est là où vous en êtes à cet instant. And then you need to figure out what do I need? What are the underlying things going on that I need to work on? Et ensuite, vous essayez de comprendre quelles sont les choses qui sont là, sur lesquelles j'ai besoin de travailler. So the realities that I sort of outlined, they are just part of the bigger reality, the circumstances that we live in. Tout cela, c'est seulement une partie de la réalité et des circonstances dans lesquelles on vit. There are many other things that can lead people to both depression and anxiety. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent amener les personnes à tomber en dépression. And I think it's just very important not that we never criticize ourselves or anyone else if they find themselves that they're struggling with these mental issues. Et il est important de ne jamais se critiquer si on fait face à ces problèmes mentaux. But if it happens to myself, then I need to get support. I need others in my life that can help me. Si ça m'arrive, j'ai besoin de trouver des gens qui peuvent m'aider. And that's including professional help. Et cela comprend des professionnels. And through that, then we can work on recovering. Et avec cela, alors on peut travailler à guérir, sur la guérison. Okay, then our next question is, we all come across people who do not believe in God, but who suffer during this pandemic. Is there anything specific that we as Christians could do for them besides praying, of course? Alors la question suivante, c'est on rencontre tous des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui souffrent de la pandémie. Est-ce qu'il y a
quelque chose que nous pourrions faire au-delà de prier pour eux? Yes, be friendly. Oui, soyez amicaux. That's what people need. C'est ce dont les gens ont besoin. We all need that. On a tous besoin de cela. People who are kind, who care, who are compassionate. Des gens qui sont gentils, qui font attention et qui ont de la compassion pour les autres. And if they are struggling in the moment, then maybe it's what you should not start with is a Bible study. Et s'ils sont en période de difficulté, la chose avec laquelle vous ne devriez sûrement pas commencer, c'est une étude biblique. I would say get close to them, become friends with them. Je dirais, rapprochez-vous de vous, devenez amis avec eux, Support them in whatever they need in that situation. soutenez-les dans ce qu'ils ont besoin dans cette situation. Maybe down the road somewhere, they will also want to know more about God. Et peut-être qu'à un moment donné, ils voudront aussi en savoir plus sur Dieu. As a church, we've focused a lot of this present truth that we want to share with people. En tant qu'Église, on se focalise beaucoup sur cette vérité présente qu'on veut partager avec les gens. I think if we're going to be in a position where we can share that, Et je pense que si on veut être dans la position où on peut partager cela, we need to be sensitive to people's present needs. on doit être sensible aux besoins présents des gens. I think as a church, if we're going to be successful, we need for our service to people's present needs to go hand in hand with the proclamation of present truths. Je pense qu'en tant qu'Église, si on veut avoir du succès, notre service doit aller main dans la main avec notre message pour les gens. We are called to both. On est appelé aux deux. And Adventism is a very holistic system of how to live life. Et l'adventisme, c'est un système complet de comment vivre la vie. It's a way of life that is there intent to serve all the present needs. C'est une manière de vivre avec l'intention de servir les besoins présents. Adventism is not just about understanding some theories or Bible texts or having certain interpretations. It's about how to live. L'adventisme, c'est pas principalement à propos de doctrine ou d'une manière de comprendre le texte, mais c'est en fait une manière de vivre la vie. And sometimes we forget the part of what we have to offer in regard to present needs. Et parfois, on oublie cette partie qui est ce qu'on doit offrir et comment répondre aux besoins présents. I think we need to focus on both serving present needs as well as sharing present truths. Je pense qu'on doit se concentrer sur les deux aspects qui sont de répondre aux besoins présents et partager la vérité présente. And to be genuinely kind and caring with people. Et d'être vraiment sincèrement gentil avec les autres et prendre soin d'eux. If people sense that we just want to preach with them, we want to share what we think is important, many will not. Si les gens voient qu'on veut simplement leur prêcher, ils vont pas vouloir. Okay, well, this was the last question. And thank you so much for answering all of these. And also thank you for the important message you gave us tonight. Now we will go to Violetta, who will end with a prayer. Donc, c'était la dernière question. Merci pour le message et pour toutes ces réponses apportées. Et nous allons terminer par une prière avec Violetta.